Alright. Serge, salut mon vieux, comment ça va? Super bien, Frank. Très, 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 très bien. Cool. First and foremost, je veux te dire encore un huge merci parce que c'est la deuxième année que vous décidez de supporter la Ça se passe conf. Yes, sir. Fait que c'est un honneur de juste avoir plus d'occasions pour chiller puis parler avec toi, mais aussi d'avoir le support d'une institution comme AQC Capital. Fait que pour ceux qui ont pas eu la télé, ont pas écouté le pod qu'on a fait ensemble, qui te connaissent pas, c'est quoi ton 30 seconds, genre pitch d'ascenseur sur Serge puis AQC Capital? Sur Serge, pas grand-chose à vendre. Serge, je ne vends pas Serge. Je vais plutôt vous parler d'un bon pitch pour AQC Capital. Mais tu sais, AQC Capital, c'est une équipe de passionnés d'entrepreneuriat, de business, qui carbure aux entrepreneurs ambitieux. Je dis ambitieux, là, on en parlait tantôt off-record, là, mais des ambitions démesurées, la conquête mondiale, aller chercher une part de marché importante dans un grand marché, tout ça. C'est les entrepreneurs, peu importe le genre, la couleur, la grandeur, on s'en sac. Nous autres, c'est l'ambition démesurée. Puis évidemment, cultiver le mindset pour y arriver. Parce que c'est bien beau de rêver grand, mais si t'achètes pas de ticket, tu vas nulle part. Fait que pour nous, on a besoin des deux. Un cheval de course, un pur sang qui a la capacité de gagner des courses, puis un jockey dessus qui est capable de le contrôler, capable de le faire courir au max. C'est cette combinaison-là là, qui est notre passion. On cherche ces gens-là, on se nourrit de ces gens-là, puis on leur donne du gaz pour réaliser leurs ambitions. Serge, je pense que c'est la première fois que j'entends l'analogie du cavalier plus l'analogie équestre, puis non, elle est bonne quand même. Je vais essayer de m'en rappeler. Fait que, pourquoi vous avez décidé de continuer, mettons, le support cette année avec la Ça se passe conf? Pour plusieurs raisons. T'es toi personnellement l'une d'entre elles. On aime beaucoup ta vibe puis ton énergie. Puis c'est important de s'associer avec des gens avec qui on partage les valeurs. Puis tu fais partie de ces gens-là. Donc on s'est vu à quelques reprises. À chaque fois, tous les gens de AQC Capital disent la même chose de toi. Puis les gens de notre partenaire réseau, le réseau Ange Québec, même affaire, ils ont juste des bons mots de toi. Alors ça, pour nous autres, chez AQC, c'est super important d'être associé avec des mêmes vibes. Deuxièmement, le crowd, les gens qui te suivent, c'est parmi eux se trouve je dirais l'entrepreneur cible de AQC Capital, le jockey parfait, puis la monture parfaite se trouve certainement dans ton auditoire. Alors pour nous de se faire entendre, de se faire voir parmi ton auditoire, c'est une des clés de notre succès. L'une des clés, il y en a plusieurs, mais celle-ci, c'est d'être sélectionner nous comme partenaire financier, comme partenaire pour nourrir le cheval, pour nourrir le cavalier, lui donner les bonnes relations, ouvrir les portes au niveau des clients, au niveau des employés potentiels, au niveau des acquéreurs potentiels, des co-investisseurs potentiels. Bref, notre job, c'est d'aider les startups très jeunes, très early dans leur développement à être bien financés à Serie A. Donc, notre job, c'est de bâtir un portefeuille de Serie A, from ground to Serie A. Alors, tout ce qui peut nous aider à faire ça, on veut être visible puis on veut jouer un rôle actif dans ce domaine. Merci. Entre autres, pour la partie perso, c'est un beau compliment. Je vais le prendre. Puis, hopefully, il va y avoir encore, comme l'année passée, juste du monde sharp, la majorité des founders qui build la tech, qui peuvent peut-être justement être j'allais dire les poneys, être les destriers. Non, pas les poneys. Les destriers sur lesquels AQC peut investir puis miser. Parlant de poneys et de destriers, y a-tu... Cette année, je veux mettre un peu le spotlight sur des joueurs qu'on trouve cool. Fait que toi, t'as comme un point de vue que moi, j'ai pas pantoute, là. Toi pis ta team, mettons, là, en termes de juste du deal flow, des founders que vous rencontrez. Fait que ce soit via AQC Capital ou ton expérience perso, y a-tu une personne ou une compagnie qui t'inspire dans l'écosystème de tech, c'est un site? Ah, mon Dieu, ça, c'est une très bonne question. J'en ai beaucoup. Puis, ils ont tous un point en commun. Ils sont jeunes. Alors, je suis très, très, très admiratif. Quelque part, même jaloux d'être vieux. Je suis pas vieux, là, mais tu sais, de pas pouvoir avoir un autre bonhomme dans la vie. Tu sais, quand tu joues dans des jeux vidéo, tu t'arrives au bout de la game, tu peux recommencer. Tu sais, dans la vie, malheureusement, tu arrives au bout, tu peux pas recommencer. Tu te dis, tabarouette que j'aimerais ça, tu sais. Alors, je vois d'autres jeunes qui commencent la game de la vie, puis je les trouve hot en tabarouette. Je les trouve street smart, brillants, comprennent vite la game, perdent pas de temps dans les superficialités de la vie ou de la consommation. Alors, puis ils restent accrochés à des belles valeurs. Tu sais, je t'en donne 3. OK, vas-y. Par rapport. Première, par rapport, Marie-Lou Bourdon.
Marie-Lou Bourdon, c'est la fille de 3 fois par jour. Samantha, elle va triper comment? Ouais, tu parles de moi encore. Puis moi, fait capoter ce fille-là, j'ai rencontré il y a une dizaine d'années quand elle commençait, elle lâchait la carrière de chanteuse, puis elle commençait son histoire de recettes. Puis elle faisait des recettes sur Twitter à l'époque. Puis je pense que c'était la plateforme sur laquelle elle commençait à être active, là, Twitter, puis peut-être Facebook. Puis elle était venue me voir, puis on s'est liés d'amitié, puis elle me parlait d'un livre de recettes qu'elle voulait faire, puis elle voulait l'imprimer au Canada, puis un livre hard copy, tout ça, avec des belles photos dedans. Puis moi, je disais, voyons, non, le businessman en moi disait, ça n'a pas de bon sens ton affaire, fais ça. Tu te bats contre un géant, tout le monde imprime en Chine maintenant, les coûts de production, peut-être, puis elle dit, ah non, non, c'est pas mes valeurs, puis moi, c'est vraiment important, un livre avec un hardcover, puis du beau papier de qualité, puis tout ça. J'étais comme, il me semble que c'est pas les bons préceptes. Puis finalement, elle a imprimé son livre, elle en a vendu 300 000 copies, une folie, un succès incroyable au Québec, puis est devenue 3 fois par jour la Marie-Lou qu'on connaît tous. Puis si tu rencontres celui-là, puis tu y parles encore aujourd'hui, c'est encore la même fille. Elle est encore très accrochée à ses valeurs fondamentales, à faire du bien pour vrai, à aider ses clients pour vrai. Alors ça, fait triper Marie-Lou. Par rapport à notre écosystème. Dans notre écosystème, un autre jeune brillant, très, très brillant, très vite d'esprit, des maudines de bonne valeur à bonne place, David Bureau. David Bureau, un gars que vous avez peut-être connu chez Finalytics, sa compagnie. Bref, David, un jeune que je rencontre au moins une fois ou 2-3 mois. On prend un café ensemble. À chaque fois, je suis ébahi par les performances qu'il réussit à amener dans sa vie, là, sa vie familiale, là, comment il gère sa vie familiale, son bébé, toutes ses valeurs fondamentales sont incroyables. Puis sa vie business, comment il est intelligent, comment il pense à long terme, tous les coûts sont calculés pour 5, 10 ans, pas pour 5 mois. Il pense toujours à long terme, il prend soin de lui en même temps, prend soin de sa santé, prend soin de son réseau. Nice. Début trentaine, Colin, quel sharp gars, c'est vraiment incroyable. Puis la dernière, une entrepreneur dans notre portefeuille chez Oxy Capital, Jade Doucette de chez Puzzle Medical. Jade, même c'est un mélange des deux que je viens de dire. Là, c'est une fille très calme, terre à terre, grounded, d'une humilité déconcertante, elle pète pas de bout, elle écrase personne, elle est respectueuse, elle accueille tout le monde autour, puis quand tu connais son histoire, tu comme t'es admiratif de tout ce qu'ils ont accompli dans cette compagnie-là, tout ce qu'ils ont fait, le bobo auquel ils se sont adressés, qui est les pompes cardiaques, dans les opérations au cœur ouvert, des trucs comme ça. C'est complètement débile que cette jeune femme ait une équipe d'aussi jeunes, talentueux et un peu fous qu'elle se sont attaqués à un problème d'envergure aussi grand, aussi planétaire, puis you know what? Ils torchent, tu sais. Ils torchent, puis ils torchent pas d'en face quand ils rencontrent, ils restent encore passionnés de ce qu'ils font. Alors, du monde de même, moi, si tu fais un parallèle où tu essaies de trouver ce qu'il y a de commun dans ces 3 personnes-là, tu vas retrouver les valeurs, l'authenticité, le pragmatisme, les pieds terre à terre, les pieds sur terre. Terre à terre, c'est très drôle comme jeu de mots. Et cette forme de confiance et d'humilité qu'on ne valorise pas assez maintenant, François. On valorise beaucoup les égos qui prennent bien de la place, sont exubérants. Mais le vrai leadership, pour moi, c'est d'être très confiant, tellement confiant que tu es solide comme du roc, puis tu dégages de l'humilité par ta confiance et non tu as besoin d'exploser tes forces puis dire à tout le monde combien de voitures puis de maisons tu as réussi à te payer dans la dernière année, puis combien de compétiteurs t'as écrasé, puis combien gros sont tes biceps. Moi, je suis très, très, très impressionné par les gens qui ont l'inverse, la même confiance, la même force, mais qui dégagent juste de la générosité puis de l'authenticité et de l'humilité. Alors, je t'en ai nommé 3. Ah, c'est des bons pics. Honnêtement, c'est trop drôle parce que récemment, on a eu un meet-up privé de la communauté de founders de Ça se passe, puis on avait essayé un format avec invité spécial, puis c'était son fiancé qui était là, Henri Charles, puis incroyable dude, puis il en a parlé un peu de ce qu'elle faisait, puis tout ça, puis c'était malade. Fait que Jade, si t'entends ça, ou Serge, si tu veux me faire une intro, faudrait bien que je jase avec elle, ça a l'air complètement débile. Non seulement la compagnie, mais aussi tu viens de parler du fait que l'histoire est dope, là. Fait que, OK, je me prends une note là-dessus. Puis là, parlant d'un peu de notre écosystème, ce temps-ci, il est à travers un peu un remous, là. Je pense qu'il y a une vague juste d'innovation puis de disruption qui est en train de se passer. Je pense que le monde smart sont capables de la surfer
puis il y en a qui vont couler, puis c'est dur à prévoir un peu. Moi, j'ai fait du contenu là-dessus récemment, genre comment tu peux essayer de défendre ton SaaS contre les menaces qui viennent avec l'AI. Ça vient aussi avec des avantages. Y a-tu une douve ou un moat que toi, tu penses que ça vaut la peine de highlighter pour survivre à l'époque AI ou même thriver dans l'époque AI pour les SaaS? J'ai envie de te dire, c'est complexe aujourd'hui d'être capable de prédire de quoi va être fait l'avenir, même dans 3 ans. Tu sais, la vitesse à laquelle l'AI se bouleverse lui-même, hein, parce que tu sais, à tous les 2 jours, ou à peu près, t'as Anthropic ou Google ou Facebook ou whatever, OpenAI qui sort une nouvelle patente pour devancer l'autre. Puis les patentes sont tellement vite, les cycles de développement des patentes sont tellement vite que même si t'es dedans, t'as de la misère à suivre. Fait que j'ai envie de te faire une analogie qui est, ils vendent en tabarouette dehors. Tu sais, là, ils vendent. Mais on sait que ça va se calmer, ces 4. Ils ne venteront pas de même. C'est pas la nouvelle planète, là. Il n'y a pas de bombes atomiques qui ont sauté puis que la planète est devenue un tourbillon de poussière atomique, là, infernale et éternelle, là. Ça va prendre une direction à un moment donné. On va la sentir, cette direction-là, puis on va sentir que le vent va passer d'est en ouest, mettons, là, puis il va y aller à une grande vitesse, mais on va commencer à sentir ce vent-là. En date d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tôt pour être capable de sentir comme il faut. Évidemment, il y a des chanceux qui vont bêter sur un vent nord, d'autres sur un vent de sud, d'autres sur un vent de sud-ouest, puis ces chanceux-là vont se braguer dans 3 ans de site, que eux autres, ils savaient, là. Mais en date d'aujourd'hui, celui qui est vraiment capable de définir qui, quand, comment, ça va être difficile. Alors, dans des temps comme ça, j'ai l'impression qu'on doit se rabattre sur les mots naturels, à le poteau. Hein? Accroche-toi à ton poteau, tape-toi avec des ceintures, accroche-toi après un arbre, ou pas un arbre, l'arbre, il pourrait être déraciné, là, mais un gros poteau bien solide dans le ground. Accroche-toi après tes valeurs fondamentales. Fait que si t'as une business, t'as des clients, ben, ta plus grande valeur, c'est d'abord tes clients. Alors, rapproche-toi de tes clients, écoute tes clients, vois comment tu peux les aider encore davantage, parce que les autres aussi se font vanter, là. Tes clients aussi, là, je t'en parlais tantôt, si tu vends des casquettes, là, ben, il y a des petits maudits aujourd'hui qui utilisent les AI pour aller te voler ton lunch, tu sais. Fait que si tu vends des casquettes puis tu utilises pas les AI, puis tu sais pas trop comment, mais tu es un fournisseur de technologie, ben toi, si tu es le fournisseur de technologie aujourd'hui puis tu m'écoutes, ben tu devrais être en train d'aider tes clients vendeurs de casquettes à compétitionner les petits maudits qui veulent leur lunch. Alors, un premier lunch, le premier moat, je te dirais, si tu déjà une business, c'est de t'occuper de ta clientèle de façon maladive, là, d'être bien proche, puis de l'aider, ta clientèle, à tenir bon dans le vent, qu'elle aussi reçoit en pleine face. Je dirais, le deuxième mot, c'est ton staff. Pas le temps de perdre tes meilleurs joueurs. Fait que c'est le temps de te regrouper avec ta gang, faire équipe avec ta gang. Alors, tu sais, si tu fais équipe avec ta gang, puis tu focuses ton temps à bien servir tes clients, ben les revenus devraient continuer. Puis si les revenus continuent, ben tu devrais techniquement passer à travers une période d'instabilité. Et à travers cette période d'instabilité-là, si tu as toujours ton entrepreneur instinct, on pourrait dire ton killer instinct, ben, tu vas aller voir les opportunités. Dans le vent, tu vas voir peut-être des morceaux de branches qui tombent à tous les jours à côté de chez vous. Puis tu vas peut-être te dire, ben ces morceaux de branches-là, je vais les prendre, puis on va construire des habitations avec ça, tu sais. Alors, dans le vent qui se passe, tu vas voir les opportunités, tu vas pouvoir les saisir parce que tu es encore en vie, tu es encore avec tes clients, tu as encore ton bon staff, tu vas pouvoir ramasser ça. Fait que le best mode as of now, je dirais, c'est une stratégie défensive, on s'accroche, puis on essaie d'être aux aguets des opportunités qui vont se pointer dans le marché. Mais j'aime quand même ça, l'imagerie de dire, OK, il y a comme des certitudes ou des vérités qui vont rester vraies puis solides probablement dans ta compagnie ou ton produit, genre ton staff, mettons ta clientèle. Plante ça vraiment loin dans la terre, tape-toi après un peu comme tu disais, parce que investir là-dedans, c'est jamais une mauvaise idée, mettons. Sauf que toutes les opportunités qui apparaissent dans Tempête, si justement t'es pas ancré, puis toi, tout t'es genre une branche qui flotte, Ouais. t'as pas genre le temps, t'as comme pas physiquement, t'es pas capable de les voir. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose que j'aime dans cette espèce d'analogie-là que t'as construite, là. Ouais. Ah, puis tu sais, je te dirais, ce qui est difficile, François, dans un torrent d'opportunités, particulièrement quand tu es entrepreneur, c'est de vouloir toutes les saisir. Ouais, Tu sais, il s'en passe un paquet. Ah, mon gars, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Puis il y en a tellement. Ben là, c'est le problème parce que, tu peux pas les exécuter tout. Puis le fait que tu te mets à sauter à peu près après tout ce qui bouge, tout ce qui passe devant toi, ben tu perds ta direction, tu vas perdre tes clients, tu vas perdre ton staff, parce que le staff, ce qu'ils ont besoin, les autres, c'est une direction claire, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Tes clients, eux autres, ont besoin de relations. Tu sais, dans un monde où l'AI devient
artificielle, l'intelligence devient artificielle, tout devient les textes que les gens t'écrivent, les hommages que les gens t'écrivent. On a tout le temps une petite voix en arrière qui dit, l'as-tu vraiment écrit ou c'est l'AI qui l'a écrit? Tu sais, fait que dans un monde où tout devient suspicieux en termes d'authenticité, ben, l'authenticité va être quelque part valorisée. Puis aussi, quand on a besoin d'authenticité, c'est certainement avec tes fournisseurs et tes clients, c'est cette relation-là. Alors, mise là-dessus pour passer à travers la tempête, reste aux aguets des opportunités qui vont t'aider à faire mieux ce que tu faisais, puis vois dans un an et demi où c'est que ça va te mener. Puis, by the way, si malheureusement ton marché va être éliminé par une plateforme anthropique qui donne ce que tu faisais gratis maintenant, ben, c'est pas parce que tu vas avoir investi 150 000 pièces puis 6 mois dans un mode que tu vas pas mourir demain non plus, là, tu sais. C'est pas ça qui va, c'est pas ton move à ta grandeur qui va t'empêcher de mourir. Si tu t'appelles Salesforce, tu vas pas mourir parce que tu vas techniquement t'adapter. Puis si t'es un petit joueur, puis tu fais 1 million de chiffre d'affaires, puis ton marché est tué parce que OpenAI a décidé de le donner gratis, ben, sais-tu quoi? Si t'as encore tes clients, ton staff, je suis sûr que t'es capable de te virer de bord. T'es capable de trouver à tes clients des problèmes que tu peux naturellement l'aider parce que tu as une équipe solide, puis la relation est déjà là. C'est ta meilleure planche de salut, à mon avis, là, tu sais. Vraiment intéressant. De quoi qu'on peut te parler, mettons, en casse-glace, si, mettons, il y a quelqu'un qui se dit « Oh, Serge Beauchemin, c'est un dragon, c'est un investisseur, mais qui veut quand même aller te parler, là, puis genre, casser la glace, de quoi qu'on peut venir te parler? » Viens me parler de ta passion pour tes clients, d'abord. Viens me parler de ce que tu fais pour eux autres, puis comment tu peux les aider sérieusement, changer quelque chose de significatif dans leur vie. Tu sais, il y a des gens qui viennent me voir avec des beaux projets d'affaires pour, je sais pas moi, pour la vertu, entre guillemets. Là, tu sais, on veut aider les fourmis à polliniser nos fleurs. Tu sais, bon, c'est bien beau tout ça, là, mais comment tu fais de l'argent avec ça? Tu sais, comment tu génères de la vitesse puis de l'ampleur? Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je suis un VC. Tu sais, si tu parles à Serge Beauchemin, c'est différent. Serge Beauchemin, lui, j'ai investi dans Strum Spa, moi, personnellement, il y a presque 20 ans. Puis je suis pas sorti de là, puis je sortirai pas de là. Tu sais, c'est une belle business, ça continue de croître. Mais un fonds d'investissement, un fonds VC, c'est des fonds qui ont une durée limitée de 10 ans. Fait que mon discours n'est pas le même. Puis en plus, c'est pas mon cash, c'est le cash d'autres que je lève puis que j'investis. Fait que j'ai une obligation de rendement. Fait que moi, quand je parle avec des entrepreneurs, ce que j'ai besoin de savoir, là, c'est 2 choses. Es-tu capable d'aller gros? Tu sais, ce que tu t'attaques, c'est-tu un mammouth, là, tu sais? C'est-tu gros? Y a-tu un gros potentiel? Donc, big. Tu veux-tu être gros? Tu veux-tu aller prendre une grosse part d'un gros marché? Ça m'intéresse. Puis deuxièmement, évidemment, la vitesse. Tu sais, tu veux-tu aller vite? Si tu veux faire ça sur 20 ans, puis c'est pas moi. Moi, c'est 6-7 ans. Mais 6-7 ans, je pars de zéro. Qu'est-ce que je peux faire en 6-7 ans? Man, si tu veux faire un business qui, dans 6-7 ans, fait 3 millions de chiffre d'affaires, je suis pas le bon gars. Parce que dans 6-7 ans, on va vendre ça 10 fois, mettons, le chiffre d'affaires, on va vendre 30 millions, je vais avoir 10 de la compagnie, je vais avoir 3 millions. 3 millions sur une base personnelle, c'est beaucoup de cash, mais 3 millions d'un fonds de 80 millions, c'est une pinotte, là, tu sais. Moi, j'ai besoin des deals dans lesquels je vais faire 30, 40, 50, 60 millions. Ben, faut que tu vendes 500 millions pour que je fasse 50, 60 millions dedans, parce que je vais avoir 10, 12, 15 Fait que, tu sais, cette mathématique-là fait que moi, j'ai besoin de jaser avec des entrepreneurs qui ont un mammouth qui veulent attaquer, puis ils veulent attaquer vite le mammouth, puis ont besoin de gaz pour y aller, puis ont besoin de ressources pour y aller. Ben, le gaz, c'est du cash. Les ressources, c'est les intros. Ben, ça, c'est ce qu'on offre. Nous autres, on offre du gaz, des intros, puis on t'aide à bâtir ta série A avec, au cours des 2 à 4 prochaines années pour que quand tu vas arriver au marché avec ton produit pour chercher du gros cash parce que tu vas accélérer ton flywheel, ta traction, ben, tu vas avoir de quoi de solide, tu vas avoir un board solide, tu vas avoir des co-investisseurs solides, tu vas avoir une gouvernance éprouvée, tu vas avoir des partners solides qui sont capables de te vendre puis de te célébrer, entre guillemets. Fait que tout ce credential-là va te permettre de lever peut-être 25 millions. Puis tu vas avoir un pre-money de 125, 150, puis t'es parti pour la gloire. Tu sais. C'est ça que je rêve, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche comme investisseur. Mais tous les autres business models, by the way, c'est des beaux modèles, mais c'est pas pour un VC. Tu sais. Alors, tu peux me parler de ta business, même si c'est pas ça, mais sache que j'ai moins d'intérêt comme VC, j'ai un intérêt comme être humain. Puis c'est le cas de toute mon équipe. Là, tu sais, on va être une gang chez vous, donc tout avoir de la casquette AQC. Là. Et puis d'ailleurs, on va amener un shitload de casquettes, puis on en donnera à tout le monde qui voudra en porter, puis on essaie de trouver un privilège. Tiens, on va vous trouver quelque chose le jour de ça se passe pour ceux qui portent la casquette AQC, je vais leur donner quelque chose. Un tirage de whatever quoi. Là. Bref, on trouve votre de marketing pour faire véhiculer le brand AQC. Mais l'idée là-dedans, si tu viens me parler de passion, de grosseur et de vitesse, je suis ton gars. 100%. Puis je veux dire, t'es direct, t'es franc, mais t'as les valeurs à bonne place. Tu sais, t'es pas
t'es pas abrasif, tu sais. T'es accessible, mais direct. J'essaie de te faire un compliment pour que le monde n'hésite pas à aller te parler. C'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on cultive davantage, particulièrement au Québec. Tu sais, on est bien gentils les uns les autres. Moi, je dis, on peut toujours être gentil, même quand on dit des choses difficiles, tu sais. Mais elles ont besoin d'être dites, les choses difficiles. Tu sais, récemment, j'étais avec un ami d'un dîner, là, puis c'est un ami d'affaires. C'est pas un ami là, personnel, tu sais, on jase, puis il fait ça de même, puis il te coupe, c'est quelque chose qui dépasse, tu sais. Ben, c'est gênant de dire ça à quelqu'un, il dit quelque chose qui dépasse. Mais si tu dis pas, il va se promener pendant 1 heure et demie de temps qu'il dit quelque chose qui dépasse parce qu'il sait pas, tu sais. Mais il faut faire ça, tu sais. Fait que moi, si tu me parles de ta business, puis je trouve qu'il y a quelque chose qui dépasse dans ta business, moi, te le dire, tu sais. On va dire, écoute, super nice, puis je pense que tu as besoin de savoir, là, il y a telle affaire. Il faudrait que tu travailles là-dessus, tu sais. Ça marche moins bien, ça te nuit, tout ça. Puis à la fin de la journée, c'est ces genres de renseignements-là ou de conseils-là qui font une différence pour toi parce qu'on touche les vraies choses, pas parce qu'on reste toujours en superficialité, tu sais. Imagine si c'était ta manière de me dire que j'ai une guédille depuis 20 minutes à la caméra. Exact. C'est un master plan. Serge, ça va être bar open grâce, entre autres, au support de Hockey Capital puis de quelques autres commanditaires. Fait que si, mettons, quelqu'un veut t'offrir un drink à l'after party au bar open, qu'est-ce qu'on t'offre? C'est une bonne question. Je bois très peu, pour être bien honnête. C'est pas parce que j'ai du mérite. Ça vient avec mon histoire familiale passée. Fait que j'ai toujours eu un petit break avec l'alcool à cause de certaines blessures. Mais je bois peu. Mais si c'est bar open puis il y a des cocktails, je dirais un Paloma, j'aime bien ça. Ou un Spritz, j'aime bien ça. Ou un espresso martini, j'aime bien ça. Parce que j'ai une densité légale. Tu m'avais dit la sweet tooth. L'année passée, c'était ça. C'était espresso martini. Ouais, espresso martini. C'est ça, j'avais dit l'année passée. Tu vois, je suis constant. Mais Paloma, je l'ai googlé tantôt, man. C'est ça. C'est solide. C'est coloré, disons. Ouais, c'est solide, c'est solide. C'est bon. Je disais récemment, quelqu'un me disait, c'est un chick drink, ça. Je dis, moi, je suis pas genré. Moi, je m'en sac, que ce soit pour les filles ou les hommes ou les trans. Moi, j'aime ça, un Paloma. Fait que, je m'en sac pas mal, moi, du jugement. Ouais, je te firme. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais gêné de prendre des cocktails ou de demander une paille, tu sais, au restaurant. À cette heure, je l'assume au sens, je suis comme ça. Sans sac. Ah non, je te dirais que toi, le body que t'as, on s'en sac pas mal. On veut pas trop t'écœurer non plus, tu sais. Moi, j'ai juste l'air tough. Je suis pas tough pour vrai. Serge, man, c'est toujours un plaisir, honnêtement. Puis ça me donne juste hâte. En juin, on tape un pod ensemble. On va avoir vraiment du fun. Merci de nous encourager, de nous supporter. Puis, c'est cool ce que tu fais, François. C'est vraiment cool ce que tu fais. Tu le fais avec les bonnes valeurs. Puis t'es authentique. Puis t'es transparent aussi. Dans le sens, tu veux bâtir une business avec ça. Tu veux pas juste faire un petit lifestyle. Puis t'es à la quête de l'idée derrière le bruit que tu génères, entre guillemets. Le bruit est peut-être pas le bon terme, là, mais la musique, tu sais. Derrière la musique que tu composes, la musique que tu fais jouer dans nos têtes, tu es à la recherche d'un business model qui est solide en tout ça. Puis c'est beau, cette quête-là. On l'a pas trouvé. Tu l'as pas trouvé encore, probablement. Mais c'est pas grave, c'est le fun de devoir jouer de la musique pendant ce temps-là. Puis cette musique-là est inspirante. On va en parler à notre pod. All right. Serge, prends soin de toi. J'ai hâte de te voir, mon gars. Bye bye. Yes, toi aussi. Take care. Bye.